Allez, bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on s'intéresse au premier arcane majeur qui est le battleur. Je vous laisse l'admirer. Arcane majeur numéro 1 qui s'appelle le battleur numéro 1. Et je vous laisse regarder parce qu'en fait, tout ce que je vais vous dire va dépendre de cette illustration. Donc le battleur, c'est le premier arcane majeur. Le chiffre 1 nous dit que nous sommes uniques et nous sommes venus expérimenter l'unité. Mais c'est aussi le commencement, la porte d'entrée, la naissance. Tout est possible, mais il y a encore une grande part d'abstrait. Le battleur nous représente entrant dans la réalité, démarrant notre quête, maintenant que nous avons accepté notre incarnation. C'est toute l'histoire que je vous raconte à chaque fois en vous disant « Ok, vous avez choisi votre incarnation, tout ce que vous vivez actuellement, c'est vous qui l'avez choisi, toutes les épreuves que vous avez à surmonter, c'est vous qui les avez choisies, vous les êtes choisis, hein, vous voyez, j'ai ma langue qui a fourché parce que c'est réellement ça, et que l'univers ne vous donne jamais de challenge que vous ne pouvez pas surmonter. Ça, c'est toujours très très important. Alors effectivement, hein, le battleur, il est jeune, d'accord? Il nous propose de travailler l'ancrage, l'enracinement, et tout en nous nous entraîne dans ce tourbillon de la vie, dans cette roue qui tourne sans cesse. Il est actif, il est jeune, il représente le moi. Il est le symbole de la vie et la possibilité d'en contrôler les événements en puisant sa force en haut pour dominer les phénomènes terrestres. Alors, sur sa table, très important, la table qui est couleur chair, qui représente justement l'homme. Elle n'a que 3 pieds. Très important parce que ça veut dire que le battleur est revenu s'incarner. Il est revenu s'incarner imparfait, puisqu'il n'a que 3 pieds, mais parfait pour vivre sa propre incarnation. En fait, nous sommes revenus avec nos handicaps, avec nos défauts, et nous avons ces mêmes défauts que nous avons choisis et avec lesquels nous allons grandir et pouvoir élever notre âme. Car comme je vous le disais, nous avons toutes les compétences nécessaires pour créer notre vie à partir du moment où nous pratiquons la pensée positive et la loi de l'attraction. Donc tout ça pour vous dire que sur sa table, il a toutes les arcanes mineures, c'est-à-dire qu'il a les coupes, il a les deniers, il a le bâton là dans les mains et il a les épées. Donc il a tout pour pouvoir passer au numéro 2. Le 1 va passer au 2. Donc le battleur, c'est le médiateur entre le ciel et la terre, c'est le magicien, dans certains jeux il est appelé le magicien, c'est l'expression de l'initiative personnelle, il est le point de départ de toute création. C'est l'archétype du précurseur, en pleine possession de ses moyens et de la manifestation du mouvement. Il est l'unité du principe originel, la puissance de la continuité, la force paisible et combative de tout développement. Allez, je prends mes notes, parce que je ne connais pas tout par cœur. Qu'est-ce que je vous ai rajouté? Ah oui, ce qui est important, c'est qu'il a encore un pied dans le passé, et il a une main qui est déjà tournée vers l'avenir. Donc la symbolique de cette lame, ce qui est important, c'est que c'est vraiment un passage entre 2 étapes de la vie, parce qu'il s'appuie sur son expérience passée pour avancer dans le futur. Donc concrètement, il annonce une nouvelle phase de vie dans notre existence. Il s'agit de nous-mêmes en marche sur le chemin de notre destin. Il est le premier élan de vie, indispensable à toute réalisation. Il est en fait, il représente l'enthousiasme, l'audace et la créativité. Il exprime les espoirs vers lesquels nous tendons, même si nous manquons d'expérience ou de formation. C'est ça qui est intéressant avec le battleur, c'est que même s'il est jeune, il tente quand même, il y va quand même. Il est confiant, il n'a pas peur de se lancer dans la vie avec ce qu'il a dans les mains. Donc il s'agit d'une nouvelle phase de nouveauté, de création, de commencement et de nouvelles directions. Ça, c'est ce qu'il annonce en positif. Maintenant, s'il apparaît en négatif, quand des fois on fait des tirages en croix, alors à ce moment-là, s'il est en négatif, ça veut dire qu'il va représenter qu'on a peur justement de l'abstrait et qu'on représente la non-action. Il peut aussi représenter un enfant qui a du mal à s'investir, ou il peut représenter une jeunesse qui est arrogante.
sans expérience, qui essaye d'apprendre la vie aux autres. Le battleur, en fait, vous dit que c'est le bas, nous, leur. Il peut cacher la vérité. Attention, quand on a le battleur qui sort sur certaines questions, on peut avoir cette notion de mensonge. Le bas, nous, leur. Dans le sens de leurrer, cacher la vérité, nous tromper. Voilà ce qu'il en est du battleur. Donc, ça reste une carte qui est généralement positive. Elles sont toutes positives, hein, mais elles ont toutes deux aspects. L'aspect positif et l'aspect négatif. Le battleur, il a très peu d'aspects négatifs, peut-être un petit peu cette arrogance qu'on peut lui trouver. Mais sinon, on est surtout sur ce nouveau départ, sur cette énergie, sur ce dynamisme, sur cet enthousiasme, sur de la jeunesse. Quand vous tirez le battleur, vous savez que vous êtes à un moment de votre vie où vous recommencez quelque chose et tout est possible pour vous. Donc le battleur, ça reste une carte, une très belle carte, une carte hyper positive. Et effectivement, quand je la tire pour un signe ou pour une semaine et qu'on a le battleur en énergie principale, on sait qu'on va aller de l'avant. Voilà en ce qui concerne le battleur. Allez, n'hésitez pas à me dire si vous avez d'autres idées, d'autres choses, des compléments. Moi, je suis preneuse, hein, je n'ai pas du tout la science infuse. Et donc, si vous avez d'autres renseignements sur le battleur, si j'ai oublié de dire des choses ou si vous en savez plus que moi, n'hésitez pas, mettez-moi ça en commentaire. Ça me fera très plaisir de compléter mon enseignement, mon savoir. À très vite, on se retrouve pour la papesse, bientôt, numéro 2.